Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre sommaire. Le ministre d'État Serge Tel a rencontré la presse ce mardi à sa résidence lors d'un petit déjeuner. Du football avec la conférence de presse d'avant-match, les Rouges et Blancs se déplaceront à Chambly ce mercredi pour les 16e de finale de la Coupe de France. Avis aux mélomanes, Beethoven était au cœur d'un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3. Un petit déjeuner a été organisé ce mardi matin à la résidence du ministre d'État avec la presse monégasque. Le ministre d'État, Serge Tel, a répondu aux questions de tous les journalistes présents sur les dossiers en cours. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla, d'Orazio Gaggino et d'Éric Pocoy. L'extension en mer, le port de Vintimille, l'aéroport, l'amélioration de la circulation en principauté, le ministre d'État est revenu en compagnie du secrétaire général du gouvernement, Robert Kohl, sur tous ces dossiers en cours et particulièrement sur les négociations avec l'Union européenne dans le cadre d'un futur accord d'association. J'ai vu Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, le président respectivement de la Commission européenne et de l'Union européenne, pour parler de notre accord d'association et puis du contexte international dans lequel il se développe. Il s'agissait pour nous de faire un point politique sur l'appétit de l'Europe pour les petits États. Je ne vais pas revenir sur tout cela, mais l'Europe a besoin de finaliser son territoire et son histoire, donc géographiquement, je souhaite que le marché intérieur se poursuivent et s'élargissent. Nous-mêmes sommes dans une situation où on voit que le marché intérieur se structure et se réglemente et nous avons intérêt à en faire partie. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pensais que notre horizon était européen, mais évidemment, notre avenir était européen. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel avenir et ce n'est pas n'importe quelle Europe. Un accord d'association et des négociations en cours avec l'Union européenne. Pour cela, une délégation monégasque se rend à Bruxelles en moyenne toutes les 7 semaines. Le ministre d'État a rappelé que c'était un accord d'association et non pas un accord d'adhésion, autrement dit une entrée dans l'Union européenne, et surtout qu'il n'était pas question de brader les spécificités monégasques. Nous devons avancer pas à pas, nous ne sommes pas pressés, et nous devons faire en sorte que les Monégasques puissent vivre, travailler, habiter dans leur pays dans les conditions actuelles, c'est-à-dire que rien ne changera. Mais encore une fois, nous ne sommes pas pressés et nous cherchons un accord équilibré dans la durée. Et Monaco prend son temps, l'Europe prend son temps, parce qu'il y a d'autres priorités en Europe. Et les délimitations posées par le prince sont entendues, écoutées, respectées. Et c'est cette Europe-là qui nous intéresse. C'est une Europe qui nous respecte et c'est une Europe que nous choisissons selon nos conditions et avec nos exigences et nos spécificités. Parmi les dossiers évoqués, une annonce dans le but d'améliorer la circulation et par conséquent la qualité de vie, longtemps évoquée, et il verra le jour d'ici 4 ans à peu près, un téléphérique intramuros entre le jardin exotique, Fontvieille et le Rocher. Nous y reviendrons évidemment. Et justement, l'avenir, ça se travaille, et c'est avec cette phrase d'accroche que le 6e forum de la formation en alternance ouvrira ses portes le mercredi 8 février à l'Auditorium Régnier 3. Il s'agira également de la 11e rencontre des métiers de la banque et de la finance. Je vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Et nous restons à l'Auditorium Régnier 3 où le dimanche 29 janvier, plus de 150 artistes, chanteurs et musiciens étaient présents sur la scène. Au programme, la Missa Solemnis de Beethoven, sous la direction du chef honoraire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je parle bien sûr de Gianluigi Gelmetti. Le reportage de José Sacré.
Un concert d'exception a été donné dimanche 29 janvier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec Lisa Kerop, premier violon super soliste, le remarquable chœur de la radio hongroise et 4 voix solistes magnifiques sous la direction du chef honoraire de la formation, Gianluigi Gelmetti. Au programme, un véritable monument de la musique, la Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven, que le compositeur considérait comme son ouvrage le plus accompli. Cette messe, c'est un message pour l'humanité formidable. Parce que c'est quelque chose où on a presque l'impression que Beethoven soit un prophète. Parce qu'il a une conception, dans certains moments, à partir de l'écrit, à partir de cela, il a une conception si humaine. Ça commence assez liturgique, assez solennel, calme, presque baroque, presque handelienne comme caractère. Et au fur et à mesure qu'il s'avance, on entend presque les troubles, ce qui se passe en ce moment dans le monde, les guerres, les attentats. Et quand il y a les trompettes tout d'un coup on dit mais il est fou, qu'est-ce qui s'arrive? Et c'est justement ça. Et ça termine en plus avec cette finale Dona nobis pacem. Et justement, pace. Mais c'est vraiment l'homme d'aujourd'hui qui, avec son désarroi, avec son désespoir, son incompréhension de ce qui se passe autour de nous, mais pourquoi se passent ces choses? Je crois que c'est ça le grand message, en ce moment particulièrement actuel. Le quatuor vocal invité pour interpréter cette Missa Solemnis de Beethoven était formé de 4 artistes de grand talent, Aga Mikoláš, soprano, Charlotte Hellekant, mezzo, Christian Elsner, ténor et Nathan Berg, basse. La Missa Solemnis a été composée par Beethoven à la même époque que la 9e symphonie. Peut-on considérer que cette messe est un chef-d'œuvre du même niveau que la 9e symphonie? Tout est formidable, vous savez, il y a rien de ça c'est mieux, ça c'est pire. Non, parce que chaque chose pour lui c'était essentiel, c'était une raison de vie. Il était tellement engagé dans la musique pour lui, c'était vraiment sa façon de vivre, sa façon de croire en Dieu, sa façon d'aimer les hommes, sa façon d'aimer les femmes, sa façon de tout. Il parlait avec la musique. Un mot de football à présent avec les 16e de finale de la Coupe de France. Monaco affrontera Chambly à 18h ce mercredi. Frédéric Hélion a assisté à la conférence d'avant-match, son reportage. Monaco prendrait bien une coupe cette saison, qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril face au Paris Saint-Germain. Les Monégasques, bien décidés à jouer toutes les compétitions à fond, retrouvent la Coupe de France mercredi avec un déplacement à Chambly, 6e du championnat national. Les amateurs de l'Oise évoluent en division d'honneur en 2010 et sont seulement à 3 points du leader du championnat de national Concarneau avec un match en plus à disputer. C'est le Strieur. C'est un match avec une équipe qui est bien pour le championnat. 3e, 4e, il est là presque. Je crois qu'il joue aussi les montées. C'est une équipe costaud, une équipe avec joueurs de qualité. Et qu'avec l'équipe titulaire, il a bonne dynamique. Et c'est ça. Ce n'est pas facile de jouer avec ça. Mais nous avons besoin de prendre des décisions parce que nous sommes pour les 4 compétitions. Je vais changer, je ne sais pas, 6, 7, 8 joueurs dans les derniers matchs parce que nous avons besoin d'un effectif fort, nous avons besoin de solutions. Adama Traoré et Nabil Dirar sont de retour de la CAN. Au rayon des arrivées, Monaco a annoncé lundi soir
la signature du défenseur brésilien Jorge, 20 ans pour 4 ans et demi. L'ancien joueur de Flamengo a honoré sa première sélection avec le Brésil la semaine dernière face à la Colombie. Il fait gris et froid en ce moment, principauté. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie que cela change. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la météo. Eh bien non, mercredi, malheureusement, peu de changements côté temps. Un ciel toujours nuageux accompagné de rares éclaircies. Une légère remontée des températures. Cependant, à compter de jeudi, les nuages seront encore plus nombreux et plus épais que les jours précédents. La pluie pourra même s'inviter avant la nuit. Vendredi, le temps sera donc très médiocre et très gris. Au menu des averses et des rafales de vent. Le week-end, le ciel sera lui aussi indécis. Quelques belles apparitions du soleil, vite cachées par des nuages qui se feront menaçants en fin de journée, tout comme dimanche qui nous réserve le même programme. Le soleil sera enfin de retour à partir de lundi. Et avec ce temps pluvieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le cinéma? Alors justement, José Sacré vous propose tout de suite les sorties cinéma de la semaine, suivies du magazine Tout l'art du cinéma. À bientôt.